donc Clubster NSL. Clubster NSL, donc NSL pour nutrition, santé, longévité, c'est un pôle de compétitivité qui est basé dans les Hauts-de-France et qui est donc unique en France sur l'interface nutrition-santé. Il regroupe plus de 300 adhérents, donc entreprises, chercheurs, établissements de soins, etc., pour développer des projets innovants dans l'agronutrition, la santé et la silver economy, qui est donc notre sujet du jour, l'économie du bien vieillir. Le Clubster NSL favorise aussi le développement économique grâce à de nombreux événements chaque année et au networking entre acteurs. Et enfin, il stimule l'innovation collective avec des projets collaboratifs et des initiatives sociales autour du bien vieillir, comme la plateforme Match Silver que je vais vous présenter. Clubster NSL est en lien permanent avec les équipes de Eura Santé et d'Eura Senior, dont on a quelques représentants qui font partie du webinaire ce matin. On travaille avec ces équipes au quotidien pour faire avancer ce genre de projet. Avant de passer à la suite, je voulais simplement préciser que le positionnement de Clubster NSL en région Hauts-de-France ne doit pas effrayer certains d'entre vous qui pourraient venir d'autres régions. La plateforme Match Silver n'est pas limitée territorialement et s'adresse donc à toute structure qui souhaite être terrain d'expérimentation et donc à tout porteur de projets innovants. Ce matin, nous allons nous intéresser ensemble aux bénéfices de cette plateforme. Avant de passer une description plus précise de la plateforme et de son utilité, je voulais tout d'abord vous présenter les enjeux spécifiques des publics seniors et quelques chiffres pour illustrer mon propos. Ça vous montrera donc l'intérêt de la plateforme et ce dans quoi elle s'inscrit. Et nous passerons ensuite donc à une description du rôle des terrains d'expérimentation. Et je vous expliquerai donc ce que ce terme recouvre. Et enfin, je vous présenterai un exemple de collaboration réussie entre terrains d'expérimentation et porteurs de projets. En 2030, la France comptera 21 millions de personnes de 60 ans et plus, dont 3 millions en situation de perte d'autonomie. Et en 2050, ce sera 25 millions de personnes de 60 ans et plus, dont 4 millions en perte d'autonomie. Dans les Hauts-de-France, les seniors représentent déjà aujourd'hui plus d'un habitant sur 5, chiffre qui sera également amené à augmenter au cours des prochaines années. Les prévisions nous disent qu'ils représenteront plus de 30% de la population d'ici 2050. Concernant maintenant les seniors dépendants, ils étaient 229 000 dans la région en 2015 et les estimations prévoient qu'il y en aura plus de 109 000 supplémentaires d'ici 2050. Donc ce vieillissement de la population qui est palpable tant au niveau national que régional pose des défis spécifiques que la plateforme Match Silver entend donc contribuer à résoudre. Donc ces défis, ils sont d'ordre divers. Il s'agit notamment de préoccupations autour d'un meilleur vieillissement à domicile et donc d'une adaptation du logement à ces enjeux, de préoccupations également autour de l'évolution de la prise en charge de la perte d'autonomie au sein d'établissements, de défis autour de la santé des seniors elles-mêmes, mais également de préoccupations importantes autour du maintien du lien social. Le vieillissement de la population entraîne également une certaine pression sur les systèmes de santé et de soins, avec une augmentation des besoins médicaux liés à une recrudescence des maladies chroniques et polypathologiques, et un manque de personnel soignant inégalement réparti sur le territoire. Et donc à ces considérations, on peut ajouter le rôle actif des aidants familiaux qui sont souvent non formés et en situation de stress. Et donc au niveau financier, il est également important de souligner le coût de la dépendance qui, malgré les aides publiques, pèse lourdement sur le budget des familles, autant que sur celui de la sécurité sociale et des collectivités territoriales. Ces préoccupations diverses nous permettent d'illustrer le fait que les seniors ne forment pas un groupe homogène. Certains sont très actifs et insérés dans le tissu social, quand d'autres sont en situation de perte d'autonomie et ou de lien social, appelant donc à des solutions spécifiques. Peu importe leur situation, les seniors et les aidants attendent des services respectueux, personnalisés, simples et dignes. Et donc, au cluster NSL, nous pensons que pour répondre à ces besoins, l'innovation doit être ancrée dans la réalité du terrain et se baser sur des expérimentations concrètes. Pour faire face à ces nombreux défis, la plateforme Match Silver, dont nous reviendrons plus en détail sur le concept juste après, place les terrains d'expérimentation au cœur de la nécessité de tester l'efficacité d'innovation en faveur du bien vieillir.
Donc on entend par terrain d'expérimentation toute structure comme par exemple des EHPAD, des résidences seniors, des services à domicile ou hôpitaux gériatriques qui acceptent d'accueillir des solutions en phase de test. Et donc ces terrains permettront de valider concrètement l'adéquation entre les innovations proposées et les besoins réels du secteur du vieillissement. Les solutions proposées par des entreprises seront testées en conditions réelles, ce qui permettra d'effectuer les ajustements nécessaires et de mesurer son utilité concrète auprès des professionnels et des seniors. Cette approche sera bénéfique pour les terrains eux-mêmes, qui auront l'occasion de proposer à leur public des produits et services conçus donc par essence pour améliorer leur quotidien, mais également pour les porteurs de projets qui pourront ajuster leur offre, documenter des preuves d'impact et crédibiliser leurs solutions auprès de partenaires publics ou privés. Et donc, avant de passer à une explication plus précise du concept de la plateforme, je voudrais vous parler d'une expérimentation qui a été menée dans des conditions similaires par une startup qui s'appelle l'Adaptelier, qui est donc incubée chez Eurasenior. Et donc, dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Silver Surfer, la startup a pu tester ses solutions en EHPAD et en structure de soins à domicile. Donc l'Adaptelier, c'est une start-up qui transforme les vêtements classiques en vêtements faciles à enfiler pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Et donc, en fait, il propose des vêtements comprenant des fermetures aimantées, des coutures repositionnées, etc., tout en gardant l'esthétique des vêtements. Et donc, les résultats de cette expérimentation en EHPAD et en structure de soins à domicile ont été assez prometteurs puisqu'elle a permis de déterminer que les temps d'habillage ont été diminués de 44%, que les soignants ont eu 75% de manipulations en moins à réaliser, et que cette innovation a contribué à la restauration d'un certain sentiment de dignité pour les personnes dépendantes qui ont bénéficié de l'expérimentation. Donc vous voyez qu'on a déjà développé une réelle expérience en ce qui concerne la mise en relation de terrains d'expérimentation et de porteurs de projets. Et donc notre but aujourd'hui avec Match Silver, c'est de développer ce type d'expérimentation que nous savons efficaces donc et de les rendre moins sporadiques. Donc on va maintenant passer à la présentation de la plateforme Match Silver. Donc, comme je le disais, il s'agit donc d'une plateforme en ligne destinée à faciliter la collaboration entre les porteurs de projets, startups et entreprises innovantes dans le champ de la silver economy, donc l'économie du bien vieillir, et des acteurs de terrain en lien avec des personnes âgées, et donc d'accélérer le développement et l'adoption de solutions favorisant le bien vieillir. Donc, plus précisément, c'est un outil qui recense les recherches de terrains d'expérimentation des porteurs de projets via la publication de leurs demandes en ligne. Donc, c'est des fiches qui comprennent le besoin identifié par les terrains d'expérimentation, enfin par les porteurs de projets, pardon, la présentation de la solution, le ou les publics cibles qui ont été envisagés par le porteur de projet et le ou les terrains d'expérimentation envisagés. Et donc également le déroulé de la session de test tel qu'il est imaginé par le porteur de projet. Et donc c'est un outil qui recense également les structures qui souhaitent être au terrain d'expérimentation. Donc c'est des structures qui sont assez diverses. Il peut s'agir d'EHPAD, de résidences autonomie, de résidences services, de services d'aide à domicile, etc. Ces structures peuvent renseigner leurs besoins sur la plateforme, ce qui permet aux porteurs de projets de savoir si leur projet correspond bien aux attentes de la structure. Et donc ce classement par besoin identifié permet également pour les porteurs de développer une solution à partir d'un problème identifié. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc en plus de ça, la plateforme comprend également des articles qui sont destinés à accompagner les porteurs de projets et les structures d'accueil dans la bonne réalisation de leurs expérimentations communes. Et ces articles seront régulièrement mis à jour et pourront être enrichis d'autres ressources comme des retours sur de précédentes expérimentations. En ce qui concerne maintenant la mise en relation porteur-terrain d'expérimentation, il suffira aux structures intéressées par un projet de cliquer sur «Je suis intéressé» afin de nous notifier son intérêt pour un projet. Donc vous voyez ici l'exemple du projet Wellmove qui est d'ores et déjà en ligne. Et donc si le porteur de projet en retour est intéressé par le fait de tester sa solution au sein de la structure,
Celle-ci sera alors contactée par nos équipes pour répondre aux éventuelles questions et organiser un rendez-vous de cadrage de l'expérimentation avec le porteur de projet concerné afin de présenter la solution en détail et de discuter des modalités de l'expérimentation. Et donc, une fois les rendez-vous de cadrage effectués, le suivi des expérimentations s'effectuera via des réunions entre les parties prenantes et l'élaboration de compte rendu, donc état d'avancement, résultats, difficultés rencontrées et solutions apportées, ou besoin d'accompagnement complémentaire. Donc la fréquence des échanges dépendra du type et de la durée de l'expérimentation. Par exemple, s'il s'agit d'un test d'une demi-journée sur un faible nombre de résidents, un compte-rendu et un seul rendez-vous bilan suffiront. Et en revanche, s'il s'agit d'une expérimentation de plusieurs jours, voire semaines, ou même mois, des points seront organisés en fonction de la demande des deux parties. Donc une fois, voire deux fois par mois. De plus, le suivi des indicateurs de performance est crucial. Le porteur de projet peut définir des indicateurs de performance clés pour chaque expérimentation et surveiller ces indicateurs de manière régulière pour évaluer l'efficacité et l'impact du projet. Cela peut inclure des données quantitatives telles que le nombre de participants, le taux de satisfaction, les améliorations mesurables de la qualité de vie, etc. Et donc, parallèlement, il peut mettre en place des mécanismes de collecte de feedback auprès des utilisateurs finaux des expérimentations. Donc ça peut être des sondages, des entrevues ou même des groupes de discussion. Donc cette rétroaction directe permettra d'obtenir des informations précieuses sur l'expérience des participants et donc d'identifier les points à améliorer. Et enfin, une évaluation des expérimentations pourra être envisagée afin de fournir des recommandations pour leur amélioration. Donc en mettant en œuvre ces différentes mesures de suivi, vous voyez que ça nous permettra de suivre de près les expérimentations en cours, d'évaluer leur efficacité et leur impact, et d'ajuster les stratégies en conséquence pour garantir le succès global de la plateforme. Concernant maintenant les acteurs impliqués, on a choisi de rendre la plateforme disponible à une grande diversité de structures différentes. Donc, côté structure, nous sommes ouverts à toute participation, sans considération de statut juridique ou de type d'activité. Le seul prérequis pour être référencé sur la plateforme, c'est donc de travailler en lien avec un public âgé. Et donc, côté porteur de projet, c'est la même chose. Il n'y a pas non plus de prérequis importants. Il suffit d'être une structure établie, donc entreprise, start-up, développant une solution innovante dans un des domaines du bien vieillir. Donc, si vous êtes intéressé par le fait d'être référencé sur la plateforme, je vous invite à regarder le chat de cette conversation. Vous y trouverez une fiche d'identification à destination des porteurs de projets et une fiche à destination des structures. Donc, je vous invite à remplir ces fiches avec vos informations, puis à me les retourner. Je procéderai ensuite à leur report sur la plateforme. Mais de toute manière, vous allez être contacté par mail et ces fiches vous seront envoyées individuellement également. Donc la fiche d'un porteur de projet en recherche de terrain d'expérimentation, elle comprend des informations comme le nom du porteur, la thématique de l'innovation, une présentation de celle-ci comprenant ses objectifs, son fonctionnement, son champ d'application, la description du public visé, l'intérêt de l'innovation pour les utilisateurs finaux, les infos relatives à l'état d'avancement du projet, donc preuve de concept, de prototype, etc. L'objectif des tests et leur déroulé envisagé, donc le nombre de personnes souhaitées, leurs caractéristiques, la durée, etc. En face, les fiches des structures volontaires pour tester les innovations incluent le nom de la structure, sa nature, donc EHPAD, résidence autonomie, association d'aidants, etc. Les caractéristiques des personnes accompagnées et de leurs besoins spécifiques, ainsi que les disponibilités de la structure. Donc vos coordonnées seront demandées, mais ne seront pas affichées sur la plateforme, hein. Seules nos équipes y auront accès et en maîtriseront le partage. Voilà, donc ça, c'est tout ce que nous attendons de vous pour être référencé sur la plateforme. Donc pour conclure, notre plateforme permet aux porteurs de projets d'éprouver leur concept dans des conditions réelles, comme je le disais, et ainsi d'avoir la possibilité d'effectuer les ajustements nécessaires et de mesurer l'utilité concrète de leur solution auprès des professionnels et des seniors. Donc la réalisation de tests en conditions réelles permet également de démontrer la pertinence de l'innovation et son efficacité, donc pour ouvrir la voie à de nouveaux financements.
Il n'est également pas à exclure que des structures d'accueil soient réellement séduites par le projet testé et souhaitent le pérenniser au sein de leur structure par la suite. Donc côté structure d'accueil, les bénéfices seront également importants, puisque cela permettra d'accueillir donc des projets conçus par essence pour répondre aux besoins de leur public et améliorer leur quotidien. Certains projets peuvent également viser directement l'amélioration des conditions de prise en charge des publics, améliorant ainsi le quotidien des professionnels du soin ou des aidants. Donc, si vous êtes intéressé par la perspective pardon, de rejoindre la plateforme, en gardant bien en tête que cela ne vous engage à rien pour le moment, je vous invite à me le faire savoir en me retournant par mail vos fiches complétées avant le 22 septembre. Et nous démarrerons ensuite la promotion active de la plateforme et débuterons donc la phase de pérennisation. Donc, je vous invite maintenant à me poser vos éventuelles questions et je reste également joignable par mail à tout moment si d'autres interrogations vous viennent par la suite. Donc, Marianne, tu peux couper l'enregistrement.